Je m'appelle Jérôme Pruneau et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne émission. Dépêchons, avant l'arrivée du glissement de terrain, de la dernière vague qui ne viendra pas de nos mains, avant que les tours s'écroulent sans avion car le sol se fatigue de nos pas incessants, des tornades et des feux pour nous rappeler cruellement que nous ne contrôlons rien. Allons voir les glaciers du Grand Nord avant qu'ils partent en voyage et se fondent sur nos côtes fêlées. Allons escalader ces montagnes pour sentir le vertige de notre insignifiance. Allons respirer l'air trop haut, la cage thoracique en état de choc. Allons contempler au sommet de ces arbres ancestraux, sages étendards. Allons contempler les étoiles, celles fixées et celles filantes, avant que l'on s'éteigne et que notre race disparaisse. Car au fond, nous sommes si petits, si fabuleusement petits. Quand je suis sur scène, quand je fais mes textes, ce sentiment, il y a un sentiment de... Il n'y a pas de questionnement, c'est comme le calme. Tout est aligné, tout est à la bonne place. Et justement, le sentiment d'imposteur n'existe pas. Tu sais, j'ai un sentiment de paix, de sérénitude, de... Tout fait sens. Je sais pas si on peut dire faire du sens, non? Tout a un sens. Ne pas trop s'en faire, continuer, avancer. Malgré le doute, continuer. Malgré tout, réussir. Réussir à se ficeler un sourire pour les jours pluvieux. L'accrocher au ciel, ce sourire. Le sourire ficelé au ciel. Se donner l'impression. L'impression qu'on a encore la tête dans les nuages, avec ce sourire. L'impression d'avoir encore un peu l'air, même si l'air nous manque. Trouver comment respirer, trouver le souffle, faire avec et continuer. Really down now, I'm really down. Ben, le slam, à vrai dire, c'est la compétition de poésie. Mais en anglais, ils font la distinction entre slam poetry and spoken word. Spoken word, c'est quand tu fais de la performance poétique avec ou sans musique. Slam, c'est la compétition. Mais en français, à cause que le mot slam pourrait être un mot français, on a comme pris ce mot-là pour parler de tout ça. Queenka, elle est née au départ. J'avais pas d'ordinateur à la maison, dans l'appartement. Donc, j'allais dans un café Internet pour écrire mes poèmes sur un blog. Et le blog s'appelait La Kaina. Parce que mon nom, Elkana, ça veut dire La Kaina. Donc, c'est la reine Kaina. Et quand j'ai commencé à faire les scènes slam, la première soirée où je suis arrivée, j'allais avec mon vrai nom, mais le mois d'après, j'avais vu que les gens avaient des surnoms, ils avaient des blazes, comme disent les Français. Et là, j'ai fait, ben là, prendre un surnom. Puis La Kaina, je trouvais ça, je sais pas, ça marchait comme pas dans ma tête. Et comme j'avais besoin de me donner un coup de pied dans le cul pour assumer, je me suis dit, hey, tu sais, Queen K. Tu sais, ça me faisait penser à Queen Latifah. Je suis ça fait un peu hip-hop, là. Puis là, j'étais là, ouais, j'arrivais sur scène Queen K. Tu sais, on dirait que parce que, tu sais, je suis comédienne, fait qu'on dirait qu'en créant un personnage, pour moi, c'était plus facile d'assumer la personne que je serais, d'assumer Queen K. C'est ça, j'ai rencontré le théâtre avec Elkana.
On en faisait déjà beaucoup ensemble sans le savoir, en jouant avec des Barbies pendant 8 heures de suite, en créant des mondes extraordinaires, en se faisant des personnages constamment, en se faisant des spectacles à l'une et à l'autre. Elkana jouait au piano, moi je chantais. Je faisais un spectacle de musique et j'ai obligé Elkana à faire ma première partie. Elle écrivait de la poésie. Puis je trouvais qu'elle écrivait, qu'elle avait une super belle plume, différente, rafraîchissante, mais très vraie et directe. Puis je trouve que ça faisait du bien d'entendre ces mots-là dits avec cette force-là que seul moi avait eu accès. Puis je la connais comédienne aussi, donc je savais qu'elle pouvait exister sur une scène en disant des textes. Donc je l'ai obligée à faire ma première partie, je crois que c'est en 2006. Je jouais au Divan Orange, puis ça a été son premier spectacle de slameuse Queenka. Et puis après, it's history. She is what she is now. C'est comme... c'est l'histoire d'une carrière ratée, en fait. En fait, moi, je voulais être actrice. C'est ce que je voulais faire. Puis, fait que j'ai commencé à prendre des cours de théâtre très, très, très jeune. J'avais 6 ans, 7 ans. Puis j'ai fait ça jusqu'à l'âge de, je pense, 18 ans. C'était vraiment ça, mon rêve. Puis, à un moment donné, ben, je sais pas trop, j'étais trop nerveuse, j'étais pas capable de gérer les doses d'adrénaline que ça donnait, la scène. J'étais incapable de gérer ça. Fait que je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je me trouve autre chose à faire. Mais j'adore le théâtre, je suis une amoureuse de théâtre. Fait que je me voyais pas loin de ça. Mais bon, je suis allée à l'université, j'ai commencé en création littéraire. Et là, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est mes deux passions, l'écriture et le théâtre, qui se rejoignent. » Parce que avant ça, j'avais pas conscience vraiment de l'écriture théâtrale. Et puis c'est à partir de là que j'ai décidé que j'allais rentrer à l'École nationale de théâtre en écriture. Avant d'être adulte, j'avais la vingtaine. Avant la trentaine, j'avais un défaut. Avant, j'étais incapable de gérer les amourettes de coin de trottoir. Incapable. Le respect pour moi, non. Je pensais être une prolongation mystique de Simone de Beauvoir. J'étais prête à tout pour me libérer du carcan d'esclave dans lequel m'avait emprisonné une société dominée par l'homme. Mais avant, je n'étais pas une prolongation mystique de Simone. Avant, je n'étais la prolongation mystique de personne. J'étais perdue et complètement abasourdie devant la vie, sans prise sur mon monde. J'étais une non-Simone. La pression sociale. Il y a beaucoup ça dans toutes mes pièces. La pression sociale de... 2 ans de votre vie, c'était sur la pression sociale d'être en couple. Nino, qui est la pièce qui va être créée à Genève, c'est sur la pression sociale qu'on a quand on est des nouveaux parents. Là, je suis en train d'écrire une pièce qui va être jouée l'hiver prochain à La Licorne, qui est une commande encore des Biches pensives. C'est sur la pression sociale d'être une femme. Fait que, tu sais, c'est beaucoup sur la pression sociale, puis à quelle image on doit correspondre et comment on se sent quand on est inconfortable dans cette image. C'est ce que nous, on veut être versus ce qu'on reflète et qu'on devrait être dans la société, puis comment on gère ça. Pourquoi j'écris? Pour plein de raisons. Mais je pense que la première, c'est que j'essaye de reconstruire quelque chose. C'est vraiment... pour moi, c'est de la résilience. C'est de la résilience écrire. J'essaie de soigner quelque chose. Puis je sais pas c'est quoi. Mais j'essaie de le soigner. Tu sais, dans le sens que c'est vraiment... l'écriture me permet énormément de prendre une distance
avec les choses avec lesquelles j'ai de la misère à gérer émotivement. L'écriture me permet de prendre cette distance-là. Donc, c'est très égoïste, hein, comme raison. Mais sinon, c'est aussi pour dialoguer avec l'autre. L'autre étant l'autre dans toi Oui. qui a besoin de... Non, mais je veux parler à ma société, c'est sûr. J'ai cet immense besoin-là de communiquer ma perception du monde. Suive tes pieds, maintenant, puis fais tout ce que tu veux avec tes pieds, OK? OK, je vais ralentir un peu. C'est vraiment, tu peux avancer, reculer, faire tout ce que tu veux. J'arrive. Des ancêtres en bagages. Des bouts de terre dans les poches. Du sang en souvenir. Toi aussi, je crois, tes souvenirs saignent encore. J'arrive. Prends-moi comme une mère prendrait son enfant. J'ai passé des beaux moments ici. Je suis désolée, je suis super émotive. C'était un endroit super beau. Qui m'a permis de... C'est comme un endroit où rien de mal pouvait arriver. On jouait, je faisais du théâtre, je faisais de la danse, tu sais. On s'inventait des personnages, on répétait, on voulait être bon et bonne. J'ai donné des cours, j'ai transmis des choses à des jeunes que j'espère qui leur ont servi, ou du moins qui leur ont fait passer un bon moment. J'ai rencontré une des femmes les plus merveilleuses de ma vie ici, qui m'a changée, qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Je sais pas comment je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui. J'ai l'impression que j'y étais, puis que j'ai juste comme fait un long tour, tu sais. C'est ce que j'avais fait ici à 12 ans. Tu sais, je disais des poèmes devant José, puis j'aimais donc ça, tu sais. Finalement, j'ai fait du théâtre, mais je savais qu'à l'intérieur de moi, au fond, c'était pas juste ça que je voulais faire, tu sais. Puis on dirait que j'ai pas beaucoup de... Souvent dans la vie, j'ai plus de facilité à dire les choses que j'aime pas, que je veux pas, que ce que je veux. Puis on dirait que quand je suis arrivée sur scène, que j'ai fait mes poèmes avec mes textes à moi, avec la musique, il y a comme... C'est une des seules fois où ça a fait... Ben oui, c'est ça. On dirait qu'à partir de là, je me suis plus reposé la question parce que c'était tellement rare que j'aie ce sentiment d'être à la bonne place, de faire vraiment ce qu'il y a à faire. Puis je crois que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas continué. Parce que c'est pas facile. Je fais quelque chose que personne comprend. Bon, oui, il y a eu le mouvement slam qui a aidé beaucoup. Puis là, moi, ça m'a aidé aussi à me trouver une famille puis à trouver des gens qui comprennent un peu plus qu'est-ce que je fais. Mais je fit pas dans une case, vraiment. Donc, disons que il faut que tu saches que c'est la bonne chose et que c'est ce que tu dois faire parce que c'est juste des obstacles. Tout le temps. Écrire sur le beau, le fun, l'ordinaire. Écrire sur le journal qu'en silence on se sépare, parce que tu sais que je commence toujours par la section des arts. Écrire sur nous, sans faire de quétaine ni sucré, sans donner mal au cœur, écrire que ça marche, à notre façon. Écrire sur nos cadeaux d'oreiller quand on se déballe notre journée puis qu'on tente d'éteindre la lumière et que le sommeil nous stresse pas parce qu'on sait que demain, personne risque de partir sans dire bye. Écrire sur le quotidien. Puis ce que j'aime, c'est que c'est toujours vivant, il y a toujours de l'action, toujours... Tu sais, j'habite ici maintenant presque depuis 14 ans. C'est super tranquille, on est dimanche, là. C'est zen. T'sais, on est quand même sur du lutte, puis il n'y a pas de voiture qui passe, là, tu sais. Alors que j'ai Saint-Denis et puis Saint-Laurent juste là. Donc, si jamais j'ai besoin que ça soit vivant, que ça bouge, bien, je peux sortir, puis hop, tu sais, tout de suite, j'ai quelque chose qui est actif dans mon quartier. Je suis aussi... Il y a quelque chose que je fais beaucoup.
J'adore regarder à l'intérieur quand je me promène, par exemple, en vélo, en marche. Tu sais, les lumières et tout ça, regarder comment les gens décorent leur maison. Puis, en ville, il y a quelque chose il y a toujours de quoi nourrir les yeux. Les cafés, c'est un peu comme mes bureaux. Alors que quand je suis dans un café, tout autour est tellement différent. Puis ça bouge, puis on dirait, là, je mets ma musique, je suis devant mon ordi, puis là, j'arrive à créer cette bulle qui fait que j'ai comme un peu l'impression d'être sur une île. Souvent, quand il y a un nouveau café qui est ouvert quelque part, je vais être une des premières personnes à aller écrire. Puis après ça, je développe un peu une forme de superstition, parce que là, si j'ai écrit un super texte dans un café, fait qu'après, je suis comme « Oh, faut que je retourne là-bas, c'est super inspirant! » J'ai quand même un esprit compétitif. Donc, j'aimais beaucoup ça. Puis là, je voulais m'améliorer. Puis à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Soit le théâtre, soit le sport. Et je crois vraiment que... Je suis convaincue à 90 que la raison pour laquelle j'ai choisi le théâtre, oui, j'aimais le théâtre, mais je crois qu'il y avait 90 que c'était pour Josée. Parce que je ne pouvais pas imaginer plus la voir. C'était comme, non, c'est comme ma maman artistique. Là, comme... Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça que je suis restée à cause de ça. Ouais. Tu sais, si j'avais fait des cours de théâtre ou que j'aimais peut-être pas le prof comme tel, j'aurais peut-être décidé de continuer à... Ou si j'avais trouvé un mentor comme Josée en ringuette, peut-être que j'aurais continué. Peut-être que j'aurais été aux Jeux olympiques. En hockey féminin. Ah, qui sait? Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai aimé le slam quand je suis revenue, quand le slam a recommencé. Quand j'ai connu le slam, les compétitions de slam, j'aimais ça parce que c'était comme mes deux affaires préférées. Tu sais, il y avait le côté artistique, mais en même temps, il y avait de la compétition. Je danse parce que je suis pas capable de pas danser. On va dire ça comme ça. Je danse parce que, c'est ça, je vais revenir au sens. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui, le corps, qu'on a tendance à perdre. On est tellement plongé dans nos écrans, dans nos activités surchargées d'informations un peu que même simplement dans les échanges qu'on a avec les gens, toutes les communications non verbales, des fois on perd les façons de les interpréter, on a comme moins l'habitude de faire attention à tous ces petits détails-là. Puis moi, c'est des choses qui me fascinent assez. Et ouais, je trouve que aussi de faire ce travail-là en essayant de partager le travail avec la danse, essayer de reconnecter les gens à leur corps à travers cet aspect sensible justement que je cherche à développer. Comment, même s'ils sont juste sur une chaise ou autour, proches des danseurs, ils peuvent embarquer dans ce qui se passe, peut-être presque se sentir crispés parfois ou détendus quand ils sortent du show. J'arrive. Des ancêtres en bagages. Des bouts de terre dans les poches. Du sang en souvenir. Toi aussi, je crois, tes souvenirs saignent encore. J'arrive. Prends-moi comme une mère prendrait son enfant. Ce monde est si rude et si jeune à la fois. J'arrive. Guide mes pas, qu'on prenne foi en l'homme. Elle est depuis trop longtemps perdue dans les nuages, la foi. J'arrive. Attends-moi. Dans mon travail, je dis qu'il y a une certaine teinte, un aspect sociologique, mais c'est vraiment dans l'approche que j'ai vis-à-vis de l'individu. L'individu qui est social, l'individu qui est poreux pour moi, l'individu qui est vraiment influencé, inspiré par son environnement.
Et pour moi, c'est aussi un aspect que j'essaye de réutiliser ou de retranscrire avec le spectateur. J'essaye d'aller le toucher, de créer une certaine connexion sensible avec lui, kinesthésique, si on peut dire. J'ai plutôt essayé de créer vraiment une atmosphère, de le plonger dans une ambiance, puis qui feel quelque chose plus qu'il ait une compréhension littérale de ce qui se passe. Aujourd'hui, dans l'art contemporain, la commande danse contemporaine, on peut dire que c'est un peu de la danse d'auteur, si on veut le comparer un peu à d'autres arts. Puis là, je pense que ça fait aussi des rencontres artistiques. C'est pas n'importe quel chorégraphe avec n'importe quel auteur. Ça va donner toujours des mix différents parce qu'il va y avoir les personnalités de chacun qui vont vraiment pouvoir s'imbriquer ensemble puis créer une entité en soi nouvelle. C'est beau, c'est de la danse d'auteur. C'est la première fois que j'entends ça. Oui. C'est magnifique. C'est vrai, pour de la danse contemporaine, c'est tellement vrai que c'est une voix tout propre différent. à... Ouais. Ben moi, j'aime beaucoup travailler avec elle parce que là, c'est comme pas travailler avec un musicien, c'est travailler avec quelque chose d'autre que la musique. Puis nous, en tant que musiciens, on a vraiment l'habitude de travailler beaucoup avec des musiciens tout le temps. Fait que ça devient quelque chose, ça devient beaucoup plus direct comme approche de l'œuvre, tu sais, de l'art. Donc c'est vraiment quand on essaie de mettre de la musique sur des mots ou elle essaie de mettre des mots sur la musique, on tombe moins dans la technique facilement. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup dans le travail d'Elkana, c'est super malléable. Des fois, elle va vite, des fois, elle va super lentement, des fois, c'est selon son émotion, les performances sont différentes. Fait que nous, on n'a pas le choix de s'ajuster à ça. Puis, il n'y a pas d'autre moyen que de juste la suivre émotionnellement. C'est ça. Je pense qu'elle est sensible à la musique beaucoup, en fait. C'est ça qui aide le travail. Donc, peu importe ce qu'on propose, je pense que c'est sa sensibilité qui nous inspire puis qui peut faire en sorte que n'importe quelle musique, en fait, fonctionne sur les textes, en fait. Parce qu'on peut proposer un peu n'importe quoi en autant qu'on la suive, puis elle nous suit de toute façon. C'est l'espèce de processus organique, en fait, qui est plaisant, en fait, à vivre, je pense. Je pense que je suis arrivée. On va paraphraser Miron. Je suis arrivée à ce qui commence. Oui. Là, tu sais, je suis bien dans ma vie. Je suis où est-ce que je dois être. Le sourire en coin. Honnête et sans malice. Un sourire all-in. Celui d'après-guerre. Quand t'es encore debout puis que tu pensais pas tenir le coup. Le sourire post-déprime numéro 200, post-marde qui t'arrive en même temps juste pour tester ton niveau de patience déjà à bout. Un beau sourire. Pas le sourire maniaque on top of the world, méga high, je vais décrocher la lune puis je suis branchée sur le 220. Non. Un sourire régulier, sans extra, durable, fait pour la longue route, qu'on peut entretenir, le sourire qu'on enviait chez les autres. Celui de « je pense que ça va aller pour vrai, la vie commence, on s'en va doucement, mais sûrement vers le haut, puis il n'y aura pas trop de trappes en chemin. » Un sourire qui cache rien derrière. Pas de ficelles étirées au max, pas de corps morts dans le placard qui prennent trop de place dans nos vies. Qui sent le breakdown dans l'entrée à 4 h du matin en novembre quand les rails de métro nous appellent. Un sourire avec lequel t'écris pareil, mais différent.
Qui arrive quand tu t'y attendais plus. Que t'accueilles les bras grands ouverts. Un one-way sourire direction bonheur, tabarnak. Ce genre de sourire-là. Puis si un jour, on doit retourner en arrière, qu'on nous rappelle au front, parce que bon, tu sais, la vie des fois. Ben, on pourra toujours se dire qu'on l'a rencontré, qu'on sait où il habite, qu'on le connaît, ce sourire-là. Maintenant, on pourra toujours se dire ça.